La radio Clédou vous informe, c'est votre journal de 13h, la deuxième édition de Clédou Info. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Au sommaire, le mouvement national des pionniers a célébré hier la 55e édition de la journée nationale des pionniers, une occasion pour les membres du mouvement d'initier une formation en faveur des jeunes maliens sur leurs droits et devoirs, à suivre dans cette édition. L'actualité est surtout dominée par ce phénomène de migration qui alimente les débats en ce moment à Bruxelles. Les dirigeants des 28 pays européens se retrouvent pour un sommet extraordinaire. Les chefs d'État et de gouvernement des 28 pays membres de l'Union européenne doivent examiner 10 mesures présentées par la Commission européenne. Au même moment ici à Bamako, certains jeunes accusent les autorités maliennes par rapport à ce phénomène pendant que d'autres ont une bonne raison de suivre ce chemin. Un grand dossier sur le sujet par nos journalistes de la rédaction. En Guinée, le président Alpha Condé rejette toute modification du calendrier électoral. L'annonce a été faite à l'issue d'un entretien à Paris avec François Hollande. En sport, la journée d'hier a été très mouvementée. La police du 14e arrondissement a déjoué les plans de certains responsables de la Fédération nationale. Et contrairement à ce qui avait été annoncé par la Direction nationale des sports, certains matchs programmés hier ont été joués. Voilà pour le sommaire, les détails dans une poignée de secondes avec Moussa Papaïdara. Une fois de plus, bienvenue dans cette édition. Les drames de la migration au cœur des débats. Le Mali est l'un des pays de passage pour les candidats à l'immigration clandestine vers l'Europe. Auparavant, il passait par le nord du Mali pour rallier l'Algérie, le Maroc ou les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. Mais ces jeunes Maliens n'ont qu'une seule idée en suivant ce chemin, c'est d'avoir une vie meilleure, contrairement dans leur pays d'origine. D'autres accusent même les autorités maliennes à les inciter vers ce périple. Notre reporter Arunaba a rencontré certains jeunes Maliens. Écoutons-les. Mais on dit qu'il n'y a pas de travail, il y a du travail. Parce que les vieux qui doivent aller en retraite ne veulent pas aller. Il a déjà 60 ans, 65 ans, il doit partir en retraite. Ok, les jeunes diplômés sont en ville, il faut rien. Donc, ils sont obligés d'aller à l'extérieur pour satisfaire leurs besoins. Bon, en partant là-bas, il y a certains qui vont mourir sur la route. Ou bien, on demande à l'État de faire tout pour que les jeunes diplômés puissent avoir du travail au Mali, et puis ça ira. Ce que je pense quand même, c'est qu'il n'y a pas de travail ici au Mali. S'il y a le travail, il n'y a pas d'argent. Bon, on va à l'immigrer pour avoir de l'argent, pour satisfaire à nos besoins et satisfaire les besoins familiales aussi. Ce qui pousse les jeunes d'aller en étranger ou se tuer dans le fleuve, parce qu'il n'y a pas de travail ici. Des vieux ici qui travaillent, qui ne veulent même pas aller en retraite. Nous les jeunes, on est là, on n'a pas de travail. On sort le matin, s'assoit à la porte, boire le thé seulement. À part ça, il n'y a rien ici. Pas de travail chez nous ici au Mali. Donc c'est ce qui pousse tous les jeunes à aller à l'aventure. Parce que va faut barate malaya or que den e buka ta aventure ba buka ta munay mo buka ta barani ni l'aventure ba vraiment ni famo mala je si tu es là, tu n'as rien, tu ne travailles pas, tu vas devenir un chômeur, un voleur, un brigand, c'est pas la je crois que c'est pas la peine moi. Il faut que les vieux sachent que quand ils ont arrivé à leur retraite, ils n'ont qu'à se débarrasser complètement du travail. Et oui, quant à Boulaye Keïta, le conseiller technique du ministère des Maliens de l'extérieur, cette migration ne va pas sans conséquences et sur l'intéressé et sur sa famille. Il faut reconnaître que c'est un grand risque que les jeunes courent. Boulaye Keïta nous parle ici des inconvénients de cette migration et la politique nationale de ce phénomène. Il est au micro de Aminata Diallo. La politique nationale de la migration, c'est un projet qui est censé prendre en compte l'ensemble des questions liées au phénomène migratoire. C'est-à-dire que, d'une part, c'est pour aider les Maliens de la diaspora à investir au Mali, mais d'autre part, c'est aussi pouvoir monter des projets de développement dans les localités de grand départ pour limiter les flux de migration vers l'extérieur. Parce que là, aujourd'hui, que les conséquences liées à la migration, notamment la migration irrégulière, sont énormes et inestimables.
Les inconvénients aujourd'hui, la première des choses, c'est que, qui est connu de tout le monde, c'est ces drames à longueur de journée. Des milliers de gens, des centaines de personnes qui meurent dans la Méditerranée. Depuis la semaine dernière, au moins en une semaine, il y a plus de 2 milliers de personnes décédées dans la Méditerranée, sans compter les traumatismes et les maladies que les gens pourront attraper pendant le parcours migratoire. Elles sont énormes. Au-delà de ça, c'est des conséquences terribles dans les localités de départ, mais aussi pour les migrants eux-mêmes. Mais c'est souvent l'ensemble de la famille même du migrant qui est affecté par les conséquences de la migration irrégulière. Elles sont nombreuses, mais je vous dis, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la vie des gens. Il y a beaucoup de dangers, il y a beaucoup de morts liés à ça, et nous sommes préoccupés. Je le disais tantôt par rapport à cette migration des jeunes vers l'Europe, c'est un sommet extraordinaire qui se tient en ce moment à Bruxelles. Et pour en parler avec moi dans ce studio, Oumou Dambélé, bonjour. Bonjour Moussa Papa, bonjour à tous. Tout à fait, un sommet européen extraordinaire se tient aujourd'hui pour répondre dans l'urgence aux naufrages de migrants qui se sont multipliés ces dernières semaines en Méditerranée. Les chefs d'État et de gouvernement des 28 pays membres de l'Union européenne doivent examiner 10 mesures présentées par la Commission européenne. Des ONG réclament la mise en place de mesures humanitaires. Il sera question du sort des migrants de Méditerranée et les dirigeants examineront aussi l'option d'une opération militaire contre les trafiquants. Le président du Conseil italien, dont le pays est en première ligne sur ce dossier, a réclamé de l'UE qu'elle s'attaque collectivement au trafic de migrants en Libye. Puisque nous sommes déjà dans l'actualité internationale, restons-y. Au Burkina Faso, une stèle va être érigée pour les victimes du crash du vol d'Air Algérie. À Ouagadougou, au Burkina Faso, une cérémonie d'hommage a été organisée hier à la mémoire des 116 disparus du crash du vol AH5017 d'Air Algérie. Une stèle sera érigée près de l'aéroport de Ouagadougou, d'où est parti le vol qui s'est écrasé une demi-heure tout juste après son décollage. Cette journée a commencé par la pose de la première pierre d'une stèle en la mémoire des victimes. Pour les familles, au-delà du souvenir, cette stèle restera un lieu de recueillement. Elles souhaiteront en plus que soit embelli sous la stèle tous les objets et restes qui n'ont pas pu être identifiés après l'enquête. En Guinée, Alpha Condé rejette toute modification du calendrier électoral. Oui, le président guinéen Alpha Condé a rejeté tout changement de date de l'élection présidentielle hier à Paris à l'issue d'un entretien avec François Hollande. L'opposition a manifesté à plusieurs reprises ces derniers jours et appelle de nouveau à défiler aujourd'hui pour obtenir une modification du calendrier électoral qui renvoie les élections locales à 2016 après la présidentielle fixée à octobre 2015. Afrique du Sud, pour terminer, les violences xénophobes relancent le débat. Après une grande manifestation est prévue aujourd'hui à Johannesburg après que depuis 3 semaines, l'Afrique du Sud fait face à une vague de violence contre les étrangers. Au moins 7 personnes ont été tuées lors de ces incendies qui ont fait des ressurgis au cœur du débat politique, la question de l'actualité migratoire. De son côté, le gouvernement sud-africain a commencé à rencontrer différentes organisations pour discuter des causes de ces violences qui ont commencé et se sont propagées à Johannesburg ces derniers jours. Merci Oumou Dambélé pour toutes ces informations. Retour à l'actualité nationale, je vous le disais dans le titre, former les jeunes Maliens sur leurs droits et devoirs. Tel est l'objectif de la célébration de la Journée nationale des pionniers. Elle est célébrée chaque année le 21 avril par le Mouvement national des pionniers. Cette 55e édition a été dédiée à Mamadou Konaté. Aïssatou Doumbia, compte rendu. Il y a 55 ans que l'autorité malienne a mis en place le mouvement national des pionniers pour former des jeunes citoyens modèles. Le mouvement pionnier fut créé le 21 avril 1960 avant de se transformer en association des pionniers du Mali. En juillet 1994, Tidjani Koulibaly, pionnier. Avant la création de ce mouvement national, il y a eu d'abord le congrès extraordinaire de la jeunesse, l'Union soudanaise RDA, tenu les 27, 28, 29 décembre 59. Donc en application des résolutions de ce congrès-là, nos dirigeants ont décidé de regrouper les cadres, une soixantaine de cadres qu'ils ont formés dans un camp de formation à Katibougou, et la formation a pris fin un certain 21 avril 1960. C'est cette date-là qu'on a pris comme la date effective de création du mouvement national des pionniers. De ce fait, les pionniers jouent un rôle essentiel dans la société malienne, selon Tidjani Koulibaly. Un citoyen malien qui a passé par le moule, qui a été façonné dans
le moule du mouvement pionnier est un citoyen que tout le monde rêve et recherche. Car il ne va jamais voler le pays, il ne va jamais s'absenter, il ne va jamais dilapider les biens du pays et il sera un citoyen modèle dans son comportement, dans son langage et même partout. Il va prouver aux yeux des gens que ce type-là, c'est un homme que nous recherchons. Il respecte tout le monde parce que tout est écrit dans la loi des pionniers. Tout est là-dedans. Cette loi-là a 9 articles et ces 9 articles-là résument le citoyen modèle dont est présentement le Mali. Malgré la place et le rôle que jouent les pionniers, ils sont confrontés à d'énormes problèmes, voire la disparition du mouvement pionnier. Les 5 premiers des classes étaient consacrés comme pionniers. Tout ce qui figurait sur la liste d'honneur. Il y a eu des hauts et des faiblesses. Les cadres, il y avait insuffisance des cadres. Ensuite, il y avait souvent le mauvais accompagnement de certains dirigeants. C'est ce qui a fait que jusqu'en 68 où il y a eu le coup d'État, on a voulu enterrer le mouvement de la quartier, on nous a dit de piétonner les foulards. Avec toutes ces difficultés énumérées, le mouvement national des pionniers compte beaucoup sur l'autorité malienne afin de promouvoir le retour de l'éducation pionnière dans les écoles. Sur un tout autre plan, après une semaine de caravane dans le cercle de Gundam avec comme thème le vivre ensemble, les initiateurs de cette caravane étaient devant la presse pour faire le point de la mission. C'est une initiative de la communauté Kel Ansar dans le cercle de Gundam. Après la tournée, des cellules de veille ont été mises en place pour rendre continuelle la mission. Le point avec Kassim Traoré. Toutes les communautés présentes à cette rencontre ont salué la future signature de l'accord d'Alger le 15 mai prochain à Bamako. Baba Ould Sidi Mohamed, maire de la commune de Tilemsi. Mais ce qui nous préoccupait, c'était le voisinage, c'était le vivre ensemble. Même s'il y a signature, même s'il y a accord, comment ces gens vont se regarder, comment les voisins vont continuer à leur voisinage. Donc nous sommes plutôt attelés à essayer de recoudre et de réconcilier les voisins. Le vivre ensemble était le thème principal de la récente caravane que les leaders du cercle de Gundam ont organisé. Abdul Majib Ag Mohamed Di Nasser, chef de la tribu Kel Antassar. Dieu merci, nous avons fini cette caravane sans incident. Nous avons été accueillis par toute la population noire et blanche, la jeunesse, les femmes, tout le monde nous a accueillis. Ce que nous on a mis sur place sur le terrain, c'est les comités de veille qui vont continuer à faire le travail après nous. La deuxième étape, c'est que nous risquerons d'organiser une autre encore caravane. En ce moment, ça sera les sédentaires qui vont aller voir les nomades. Et je pense qu'avec les 2 caravanes, le Gundam va retrouver sa tranquillité. Selon l'ancien député Alassane Abba, c'est l'absence de l'État qui a créé un vide, donnant occasion à l'installation de banditisme dans certaines localités. L'État est quasiment inexistant. Personne ne peut encore bouger. Prenez par exemple l'axe Tombouctou-Gundam. C'est un axe pratiquement coupé maintenant. Personne ne peut quitter Tombouctou, venir à Gundam sans être rançonné, sans être arrêté, sans être dépouillé de ses biens. Il y a des enlèvements de véhicules. Les communautés sont décidées à se donner la main afin de faciliter le retour de tous les réfugiés. Une belle initiative de la communauté Kel Antassar dans le cercle de Gundam. Les différentes communautés qui ont pris part à la caravane ont décidé de s'unir afin d'accélérer le retour des personnes déplacées et réfugiées au Bercail. Là-dessus, écoutons respectivement le député de Menaka, Bejan Ag Amatou, et l'ancien premier ministre Mohamed Ag Amani, des propos recueillis par Kassim Traoré. Malheureusement, nos parents sont restés alors qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont l'otage de quelques individus qui veulent servir leurs seuls intérêts. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire la paix tant que des hommes qui se disent autochtones et responsables de nos communautés sont encore hors du pays. Il faut qu'ils acceptent de rentrer. Il faut qu'ils acceptent de rentrer. S'ils pensent qu'il y a des difficultés, il faut qu'ils vivent les mêmes difficultés avec ceux qui sont sur place et venir contribuer au retour de la paix dans notre pays. Moi, je crois que les populations réfugiées doivent le comprendre, et particulièrement ceux qui se disent responsables. La complexité des réfugiés. Les réfugiés, on en a fait une autre population d'une autre nature qu'on gère avec de nouvelles dispositions. Les Nations Unies sont là, les gouvernements sont là, tout ça, moi, et les rebelles, les trafiquants, les narcotrafiquants de toutes sortes, chacun veut prendre au niveau de ces réfugiés-là quelque chose. Alors, pour éviter tout ça, j'ai dit déjà, dès le départ, il fallait initier le retour. Il faut que ça soit ou les populations, donc localement, ou bien que l'administration malienne puisse dégager les moyens pour faire retourner ces ressortissants qui veulent revenir. Ceux qui ne veulent pas, ils auront choisi et puis c'est tout. L'État n'est plus responsable.
Page culture à présent. Dans une semaine, la ville de Séléngué sera la plaque tournante du monde de la culture. Elle abritera pendant 3 jours le Festival international Urban Music and Mode de Séléngué, un événement culturel qui regroupe les professionnels de la mode, des artistes musiciens de renom. En prélude à ces grands rendez-vous culturels, la rédaction de Clé 2 Info s'est entretenue avec Ibrahim Koulibaly, l'administrateur général du festival. Il nous délivre le programme du week-end. Depuis le mercredi, il y aura la première demi-finale de la Coupe Amadoun Traoré. Amadou Traoré qui est décédé, qui était le gérant du club de Séléngué. Et le jeudi dans l'après-midi, il y aura le vernissage à partir de 16h. Et tout juste après ça, il y aura la seconde demi-finale de la Coupe Amadoun Traoré dit Ama. Donc le vendredi, c'est l'ouverture officielle du festival. Ça va commencer avec une conférence de débat sur la sécurité routière qui sera animée par l'ANASER. Dans l'après-midi, il y aura l'enregistrement de l'émission Mali Rap, donc au village artisanal, sur la petite scène. Les concerts commencent la nuit avec Abdoulaye Diabaté comme tête d'affiche. Il y aura Gaspi. Et le samedi, nous avons le matin une grande conférence sur le thème culture et réconciliation nationale. Dans l'après-midi, il y a le combat de bras de fer entre les deux champions qui vont s'affronter à Séléngué. Et la nuit, ce sera le concert de la réconciliation et de la paix. Il y a notre invité vedette, le groupe Tour de Garde qui vient de la Côte d'Ivoire. Donc parallèlement au concert, il y a le défilé de mode le dimanche. Ça va être la finale de la Coupe Ama. À l'instant, Ibrahim Koulibaly, l'administrateur général du festival, il nous délivrait le programme du week-end du festival Urban Music and Mode de Séléngué. 13h17 à Bamako et juste après, nous retrouvons la page sport. La journée d'hier a été mouvementée au niveau du football national. Certains responsables ont été interpellés par la police du 14e arrondissement pour trouble à l'ordre public. Cela n'a pas empêché la tenue de certains matchs de la 13e journée, malgré le souhait de la Direction nationale des sports de reprogrammer cette journée. Tout le décryptage de l'actualité sportive avec vous, Aïssata Doumbia. Dans la matinée, les contestataires qui ont voulu faire un sitting devant la Fédération malienne de football ont été interpellés par la police du 14e arrondissement pour trouble à l'ordre public. Selon le maire de la commune 4, Sirima Bachili, les marcheurs n'avaient pas eu d'autorisation. Parmi les contestataires interpellés, il y avait Moussa Konaté, président du COB, et Bakary Mozon Traoré, président de la Ligue de Bamako, déjà mis en garde par le ministre des Sports. Dans l'après-midi, ils ont été relaxés à la demande du Premier ministre. Sur le terrain, certains matchs de la 13e journée ont été joués. Au stade Omisport Modibo Keïta, l'AS Céréales a battu le stade malien 2-0. Avec cette victoire, les Scorpions de Bamako prennent provisoirement la tête de la Ligue 1 Orange avec 25 points, plus 10 devant le stade malien. Au stade Mamadou Konaté, l'AS Police s'est imposé face à l'USFAS 2-1. Et à Koulikoro, les 11 créateurs de Nyarela en déplacement ont battu l'AS Nyana 1-0. Sur le plan européen, on connaît désormais les demi-finalistes de la Ligue des Champions. Hier, en 8e de finale et retour, l'AS Monaco et la Juventus ont fait match nul 0-0 et le Real Madrid a battu l'Atlético Madrid 1-0. Ainsi, la Juventus et le Real Madrid rejoignent le FC Barcelone et le Bayern en demi-finale. Tirage au sort demain vendredi. Nous sommes à la fin de ce journal, pendant qu'il est 13h20. Juste le temps de vous rappeler les principaux titres de cette édition. Le Mouvement national des pionniers a célébré hier la 55e édition de la Journée nationale des pionniers, une occasion pour les membres du mouvement d'initier une formation en faveur des jeunes maliens sur leurs droits et devoirs. L'actualité était surtout dominée par ce phénomène de migration qui alimente les débats en ce moment à Bruxelles. Des dirigeants des 28 pays européens se retrouvent pour un sommet extraordinaire. Les chefs d'État et de gouvernement des 28 pays membres de l'Union européenne doivent examiner 10 mesures présentées par la Commission européenne. Au même moment, ici à Bamako, certains jeunes accusent les autorités maliennes par rapport à ce phénomène, pendant que d'autres ont une bonne raison de suivre ce chemin. En Guinée, le président Alpha Condé rejette toute modification du calendrier électoral. L'annonce a été faite à l'issue d'un entretien à Paris avec François Hollande. En sport, la journée d'hier a été très mouvementée. La police du 14
14e arrondissement a déjoué les plans de certains responsables de la fédération malienne et contrairement à ce qui avait été annoncé par la direction nationale des sports, certains matchs programmés hier ont été joués. C'était l'essentiel des titres. Un clin d'œil à la météo à présent, un temps ensoleillé. Le thermomètre affiche en ce moment 35 degrés. La minimale serait de 20 degrés et la maximale attendue au cours de cette journée est de 42 degrés. C'était avec un réel plaisir de vous avoir... C'était avec un réel plaisir que nous vous avons... La présentation Moussa Papa Aïdara, réalisation Oumou Dambélé. Grand merci à Fatou Fall pour la mise en onde. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est tout à l'heure à 14h. Juste le temps à Dadon Nomoko de vous rafraîchir les nouvelles. La 3e édition sera une présentation de Mariam Kouyaté. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes et surtout, prenez soin de vous.